Excellence Madame l'ambassadrice du Royaume du Danemark au Maroc, les directeurs, chers collègues et amis ici présents. Comme vous le savez, la problématique de l'eau a toujours été au cœur des priorités nationales, et particulièrement après l'avènement des épisodes de sécheresse du 8 septembre 2023. En cette occasion, je tiens tout d'abord à saluer la coopération allemande et la coopération danoise pour leur contribution au développement du secteur de l'eau au Maroc, afin d'atteindre les objectifs du développement, l'amélioration de la gouvernance des ressources en eau, le renforcement de l'adaptation des systèmes hydrauliques, sans oublier le renforcement des compétences nécessaires pour une gestion intégrée. Le particulier accordé au secteur de l'eau a permis d'atteindre des résultats indéniables en matière de sécurité d'approvisionnement des populations urbaines et rurales en eau potable, de développement des potentialités agricoles du pays, ainsi que de mise en œuvre de la gestion intégrée, décentralisée et participative de l'eau, le généraliser sur toutes les grandes villes du Maroc. Le troisième axe, c'est la gestion de la demande en eau par l'amélioration du rendement des réseaux d'eau potable, des canaux et conduites multiservices, notamment dans le domaine de l'agriculture, par un programme d'efficacité hydraulique de l'ensemble des usagers de l'eau et par des contrats de nappe pour la préservation des ressources en eau souterraines. Alors les contrats de nappe sont d'une importance capitale. Une série d'initiatives visant à répondre aux besoins urgents des populations sinistrées ont entamé un certain nombre d'actions que nous avons finalisées, telles que le déblaiement des débris au niveau des habitations effondrées, des bâtiments publics en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, la réhabilitation des tronçons routiers endommagés par le séisme et pour la route nationale 7, qui est une route principale qui va de Marrakech jusqu'à Tsaroudent. Aujourd'hui, nous avons décidé d'élargir cette route de 4 mètres à 7 mètres et demi pour pouvoir assurer plus de sécurité et améliorer encore plus en fait ces tronçons routiers. Le projet de coopération pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui et dont le budget s'élève à 12 000. Les efforts s'articuleront autour de 4 composantes majeures, à savoir l'amélioration de la gestion participative des ressources en eau, l'amélioration tenant compte du genre, des capacités techniques et des gestions de coopératives et de toutes les petites moyennes entreprises. Le 8 septembre 2023 représente une journée terrible pour le Maroc, en particulier pour les habitants de la région Al-Haouz. Les efforts du gouvernement et surtout de la société civile marocaine pour la mobilisation immédiate et la réponse massive à cette urgence. Et moi, certainement, j'ai fait souvenir. Personnellement, l'esprit de solidarité coordonné et soutenu de tous ces acteurs est nécessaire pour améliorer les conditions de vie des populations légales. En tant que partenaire européen, il est essentiel de combiner nos ressources dans ce cadre de ce partenariat trilatéral. Je suis honorée d'être ici pour le lancement du projet Territoire durable mis en œuvre par la GI7, l'Allemagne et le Danemark. Ce projet a été initié et de développement causant des pertes humaines et matérielles avec environ 3000 décès, 5500 blessés et 300 000 personnes. Nous apprécions énormément cette coopération sectorielle que nous partageons avec le ministère. Voilà, s'il vous plaît. Photo. Il y a aujourd'hui deux accords qui sont signés. Donc ce premier contrat d'exécution. صاحبي واحد شويه باش ناخذ هذيك.